Salut tout le monde. Bonjour. Avec Wissy, aujourd'hui, on souhaitait répondre à l'ensemble de vos questions qui nous ont été posées sur le DataVis Challenge, mais aussi en dehors. Et on va faire ça aujourd'hui tous ensemble autour d'un petit café. Merci Léo. Merci à tous pour vos participations nombreuses au DataVis Challenge 2023. Et nous avons déjà hâte d'organiser l'édition 2024. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je vais être très corporate en répondant à ça, en disant que c'est la cérémonie de remise des prix qu'on a organisée à la communauté du Pacifique. C'était un moment super fort pour nous avec Wissy parce que déjà, ça conclut un peu tout ce travail qui a été mené depuis plusieurs mois. Et en plus de ça, on a pu le faire devant l'ensemble des pays membres de la communauté du Pacifique et aussi devant nos partenaires, nos donateurs et l'ensemble des collègues qui ont contribué aussi au Pacific DataVis Challenge, en tout cas en partie. Et c'est vrai que de faire ça physiquement, c'était aussi d'autant plus intéressant pour nous. Et au-delà de ça, on a eu aussi Caroline Cailleton qui a gagné le premier prix de la catégorie statique, qui a pu se rendre disponible pour venir et récupérer en physique son prix. Et donc ça, c'était un moment assez particulier. On avait l'impression d'être dans une vraie cérémonie de remise de prix. C'était chouette. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, super. Moi, meilleur moment, il y en a eu plein des bons moments, donc un peu difficile de trouver. J'ai beaucoup aimé l'organisation du webinaire avec les stars internationales de la DataVis. C'était vraiment génial de rentrer en contact avec plein de personnes dans le monde justement et de voir à quel point les personnes pouvaient être motivées sur le sujet de la DataVis et pouvaient donner de leur temps en pleine nuit pour participer au webinaire, pour donner tous ces conseils. Et on a déjà des contacts pour l'année prochaine, donc je trouve ça vraiment génial. Carrément, c'est top. Je te laisse commencer. Oui. Statique ou interactif, moi je dirais, moi j'aime bien l'idée de la DataVis statique. Je pense qu'on peut faire énormément de choses, faire des trucs super beaux, design, artistique, machin, je trouve ça trop bien. J'ai un petit regret qu'il y ait eu très peu de participation au niveau statique et c'est vrai que je pense que c'est une histoire de sous, hein. On n'a pas donné assez de thunes, hein, franchement, pour le premier prix, donc peut-être qu'il faudra penser à augmenter pour l'année prochaine. Ouais. T'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est juste là-haut qu'il faut voir. C'est pas moi qui vais dire non, mais on va essayer de négocier pour l'année prochaine pour avoir un plus gros budget. Mais bon, c'était déjà pas mal. Hein. Il y a quand même 10 000 $ en total à gagner. Ça devient quand même intéressant. De mon côté, je pense que je vais prêcher plutôt le côté interactif, de par mon expérience personnelle. C'est vrai que de mon côté, je développe beaucoup plus de DataVis interactive. Et pour moi, j'ai un peu ce côté enfant où en fait, quand on a une interactif, tu peux jouer avec les boutons, tu appuies sur un bouton, ça change toutes les données autour. Et voilà, il y a ce côté un peu jeu vidéo, je trouve, dans une DataVis interactive que je trouve cool et qui rend accessible la data en fait à beaucoup de monde assez facilement. Donc ouais, j'aime bien ce côté interactif. Vas-y, je te laisse commencer. Des idées, j'en ai plein. Moi, j'aime bien tous les trucs artistiques, je sais pas, des données sur la danse, l'art, la culture. Non, non, quoi? C'est cool. Attention, hein, je critique pas du tout l'art, j'adore l'art. Mais je pense que des sujets comme les inégalités hommes-femmes, par exemple, le changement climatique, ça va toucher un public beaucoup plus large. Les finances? Les finances, ouais. Les marchés publics, les trucs comme ça. Ouais, les chiants quand même. Il y a plein de data. Non, du coup, on va peut-être conserver mes idées. Par contre, si vous avez des idées, vous, de votre côté, Carrément. on est hyper intéressés pour les avoir en commentaire. Parce que c'est aussi un peu votre challenge à tous. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire contribuer à tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre des idées. Je vais commencer parce que si on laisse un blanc, je pense que ça va être très gênant. Il faut quand même connaître un petit peu des bons moments. Non, mais c'est vrai que de mon côté, je vais peut-être m'avancer et m'emballer un petit peu, mais je trouve qu'on dans nos collaborations, on était assez complémentaires. Dans le sens où ici, il y a un côté un petit peu parfois stressante, qui fait qu'elle va me communiquer un petit peu son stress, mais ça va apporter un stress un peu positif parfois pour recadrer un peu les choses et faire avancer certaines choses. Et moi, de mon côté, je pense que j'ai un tempérament plutôt calme, et quand il y a un souci, je vais dire c'est pas grave, on va trouver une solution. Lâche prise, Wissy. On va se débrouiller, quoi. Lâche prise, quoi. C'est le sentiment que j'ai en tout cas de mon côté et de notre collaboration. Ouais, c'est
C'est vrai? Elle est pas trop convaincue. Ouais, on a été complémentaires là-dessus, il n'y a pas de souci. Les meilleurs moments, moi je pense plutôt à un moment pas super cool finalement, un pire moment. C'est vrai qu'on s'est fixé par rapport à l'organisation du challenge un timing vraiment serré dans le sens où on voulait clôturer absolument le challenge le 30 septembre pour pouvoir remettre les prix le 5 octobre à la conférence régionale Ops, à la CPS. Et du coup, on s'est fixé un rétro-planning et on n'a pas du tout tenu compte qu'avant même l'ouverture du challenge, l'un comme l'autre, on partait en congé déjà fixé avec la famille, etc. Donc, on ne pouvait pas changer nos dates. Et du coup, ça a été complètement merdique. Mais ça l'a fait. Ça l'a fait, in fine, on s'en est sorti, mais c'est vrai que c'était un moment un peu compliqué. Un peu galère, mais bonne collaboration quand même. Oh là. Plein? Non. Je voudrais d'abord remercier ma mère, mon frère. Mes frères et mes sœurs. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Non. Vas-y. Je dirais, n'hésitez pas, tous ceux qui nous entendent, à vraiment nous remonter toute suggestion, toute remarque, qu'elle soit positive ou négative. L'objectif, c'est vraiment qu'on s'améliore d'année en année, toute l'organisation du Pacific Data Viz Challenge, sachant qu'on aimerait bien perpétuer ça chaque année. Yes, carrément, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment l'idée pour nous, c'est de créer une communauté en fait derrière ce Pacific Data Viz Challenge. C'est de réunir en fait toutes les personnes qui sont de près ou de loin intéressées par la data, la donnée, et puis arriver à terme à avoir des connexions avec des personnes dans le monde entier finalement autour de ce Pacific Data Viz Challenge et d'attirer des meilleurs talents, les meilleurs talents du monde entier sur cette compétition. Donc nous, on n'a qu'une chose à vous dire aujourd'hui, c'est rendez-vous l'année prochaine. Yes.